Bonjour à tous, on a vu un grand champion Clean Game gagner le Grand National du Trot. On a vu les trois Bazirs, il me semblait bien que les Bazirs avaient visé la course premier, deuxième, troisième. Voilà, une belle course, comme on les aime, un grand champion, un bel exploit. Alors moi j'ai des bruits d'écurie comme quoi cela pourrait être la dernière course de Clean Game. On va voir. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? C'est vrai que, comme le disait Jean-Michel Bazir avant la course, suite à sa grosse déception de l'autre fois, il est passé au garage chez le vétérinaire et ensuite il a travaillé. Bon, est-ce que ça laisse sous-entendre que le cheval a quelques petits soucis? En tout cas, je ne l'espère pas. J'espère que de tout cœur qu'on va continuer à avoir Clean Game, mais je vous fais partager quand même des petits bruits qui circulent comme ça. Et c'est vrai que quand on a un grand champion, on aime bien le faire finir par une gagne et sortir par la grande porte. Donc c'est tout ce que j'espère à tous les grands champions, de toujours sortir par la grande porte. Bon, là on a un lot très ouvert derrière le Tostar et je tente un coup de poker. Ça va être en ce début de meeting un joli coup de poker que je mets en tête. Je fais un choix volontaire de mettre un cheval à cote à 23 contre 1 dans la presse, le 14 Erolina, qui à mon sens est déclassée au gain. Elle a des mois de retard dans sa tirelire, elle a oublié d'en remplir son petit cochon parce qu'elle n'a pas couru, et puis la dernière fois elle m'a plu et normalement elle devrait être beaucoup plus riche. Donc elle va remplir, elle va en mettre des pièces dans sa tirelire ce lundi et peut-être dans la nôtre aussi, du 23 contre 1. Vraiment, moi j'y crois fort à tel point que je la mets en tête, même si elle part derrière. Après je suis raisonnable, on va mettre les deux favoris, le 4 Divalo, le 3 $, du plein, on va faire le plein de dollars avec ce cheval, 4 et 3, les deux gros favoris de la course. Après, vous le savez, et on l'a vu encore ce dimanche avec le cheval Goubaroc qui nous a ruiné également. Bon, il a très mal couru. Bon, ça arrive, hein, comme tout bon favori dans les quintés de trot ou de galop. Après, j'aime bien, vous savez, je suis un fan de Mathieu Abrivard, donc je me dois de le mettre. Et il nous mène le 10 Eva de Guérinière, qui aurait été en tête dans ma sélection si elle était partie en première ligne. Là, elle a un numéro piège. Elle va partir derrière le 1 qui n'est pas connu pour partir en bolide. Donc je pense qu'elle va perdre un peu de temps au départ et ce temps risque d'être précieux sur le poteau. C'est pour ça qu'elle est bas dans ma sélection alors qu'elle devrait être en pole position si elle était partie en première ligne. Après je reprends mon abonnement à Franck Nivard. Vous voyez, j'ai bien fait de le lâcher ce dimanche puisqu'il n'a pas été à l'arrivée. Là il est sur Angelor Léman, le numéro 6. Il a tout pour lui, le cheval. Bon, c'est pas un coup sûr, mais l'engagement est très bon. Il part devant. Il a notre ami Franck Nivard aux commandes. Donc moi, je suis obligé de vous le conseiller. Et puis, ma trouvaille à 17 contre 1, j'y crois. C'est le 2 Express de Liton. Je sais qu'il est bien. Et je crois, je sens bien ce numéro 2. Et il va nous faire plaisir. Et le 2 appelle le 12 pour le jeu de la finale où... En haut de ma sélection, le favori 4 appelle le 14. Donc, le 12, état civil, c'est le cheval de Madame Colombo. Excellent choix. Je valide. Allez, Madame Colombo, on va gagner des sous avec état civil. Elle m'a dit, c'est la première fois que je te le donne, état civil. Il faut dire que ce cheval ne court pas beaucoup les quintés. Et puis, si vous n'êtes pas cardiaque, vous allez jouer Escapade, le 5. Vous vous souvenez, elle avait couru beaucoup de quintés. Oui, il faut avoir une mémoire d'éléphant aux courses, et moi j'ai une mémoire d'éléphant. Elle avait passé une série de quintés où elle avait toujours une bonne chance, on la jouait, et distancée. Voilà, donc normalement, si elle est sage comme une image, elle va être là, et puis... Si madame n'est pas bien disposée, eh bien madame va faire une faute. Donc cette madame un peu capricieuse, je prends mes précautions, je la mets parce que là vraiment la valeur, elle peut gagner une telle course, mais c'est elle qui décide. Voilà, et je remercie au passage Ludovic Pelletier qui vous a donné
en ma compagnie hier son pronostic pour le Grand National du Trot. On aura l'occasion assez régulièrement de voir avec moi Ludovic Pelletier, puisqu'il entraîne les 2 premiers poulains de l'écurie du cœur et des pronos du cœur que j'anime pour ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, pour mes abonnés, Firello était ma dernière minute, 1 heure avant le départ. Je savais qu'il y avait des bruits, que la cote descendait, donc j'ai dit Firello en dernière minute, et il a justifié les bruits qui tournaient. C'est ça, donner une dernière minute à ses abonnés. Merci de me suivre et à bientôt.